Le plus grand amour que tu puisses avoir, c'est de donner ta vie pour ceux que tu aimes, la donner pleinement, sans aucune attente. Comme Jésus l'a fait. Jésus s'est donné sans aucune attente. De retour. Voilà. Il s'est donné même pour ses ennemis, dit saint Paul. Alléluia. Paix, joie de Jésus, amour de Jésus. Toi qui es une grosse boule d'amour, qui est identique, qui ressemble vraiment à Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils, fille de Dieu. Et ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Quand on chemine, avoir la foi, être sauvé pour Pierre Lacroix, et c'est très personnel, après bien des années de recherche, puis d'essayer de comprendre le message de l'Évangile, de la Bible, j'ai compris qu'être sauvé, c'est avoir un cœur qui aime, un cœur qui fonctionne, un cœur qui est capable de pardonner, qui est capable de donner sans attendre le retour. C'est le fameux retour. Dieu t'aime sans aucune attente. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est dur à comprendre ça. Il t'aime sans attente. Tu es dispensé de faire de gros efforts pour qu'il t'aime. Là, c'est le diable qui a inventé ça. Parce que l'homme est comme ça. L'homme fait des gestes de générosité pour avoir en retour. Si quelqu'un te donne un cadeau, puis tu ne sais pas trop pourquoi, tu es en droit de te demander si un jour ou l'autre, dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, il ne va pas te demander le retour du balancier voilà, je t'ai donné, voilà, je t'ai rendu un service, est-ce que je peux t'en demander un? Quelqu'un t'a donné une promotion, t'a aidé à avoir un emploi, t'as fait un petit cadeau, il t'amène manger, il te trouve très jolie, un autre petit cadeau, puis à un moment donné, il veut avoir d'autres choses. C'est pas de l'amour, ça, c'est de l'égoïsme, du contrôle, de la manipulation. Eh oui. L'amour, c'est donner sans rien attendre en retour. Eh bien, Dieu, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et si tu lis les 4 évangiles, tu vas le voir, l'amour se révèle à toi en Jésus-Christ comme celui qui se donne même pour ses amis et ses ennemis. Il se donne pour tous, sans rien attendre. Et il n'a pas changé d'un iota. Et avoir vraiment la foi et être sauvé, c'est aimer Dieu sans rien attendre en retour. Oh, ça dérange. Je le sais. Parce qu'on est habitué de faire des prières, des jeûnes, des ci, des ça, pour avoir ce que l'on désire, pour avoir du résultat. Ça, c'est l'amour humain. Sur la terre des hommes, qui est païenne, on attend du résultat. Le retour du balancier, le retour de la vague. Vous voyez, voilà. Il n'y a pas de gratuité sur la terre notre pauvre terre. Il n'y a pas de gratuité. Mais Dieu, c'est gratuit. Son amour est inconditionnel. Inconditionnel. Wow! Il n'attend pas de retour. Son amour est gratuit. Ben, s'il est gratuit, il est gratuit. Mais il désire que tu l'aimes comme lui t'aime. Donc, que tu aimes Dieu sans rien attendre. Et être sauvé, c'est facile. C'est quelqu'un dont le cœur fonctionne bien. Voilà. C'est quelqu'un qui est une grosse boule d'amour, qui donne sans rien attendre en retour, qui prend du temps avec Dieu juste pour le plaisir d'être avec lui. Il s'arrête, il fait silence. C'est l'expérience que j'ai vue depuis plusieurs années, quoi. En retour, en fait, je te dirais que j'ai découvert que moins tu demandes à Dieu, plus tu reçois. Plus tu as la foi, moins tu demandes des choses à Dieu. Parce que quand quelqu'un t'aime et que tu l'aimes, il prend soin de toi. Il sait déjà tout ce que tu as besoin. Et ça, c'est une parole de l'Évangile. Tu peux demander,
Mais votre Père sait déjà ce dont vous avez besoin. Demande une fois, mais dis merci 1000 fois. Parce que l'amour prend soin de toi. L'amour prend soin de toi. Et l'amour, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, et c'est aussi toi. Il va te rendre comme Jésus, te conformer, te rendre avec les mêmes capacités. Parce que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cela veut dire que tu as des capacités d'amour aussi grandes que celles de Jésus. Oui, tu as un cœur magnifique, un cœur glorieux, un cœur rempli de la puissance de Dieu. Alors cet amour, tu peux la répandre, bien sûr, et devenir un humain amoureux. Devenir un humain amoureux. Jésus, l'abbé Côté ici, un théologien, répète sans cesse, Jésus-Christ est venu sur terre pour rendre l'humain humain. Pour rendre l'humain humain. Parce qu'à la base, on fait partie du règne animal. Qu'est-ce que je vous dise? Et il y en a qui réagissent comme des bêtes. Oui, c'est ça. Ils mordent, ils se font des territoires, ils contrôlent, il y a des mâles dominants, des femelles dominantes, il y a toutes sortes de trucs, là. Ben, ça, c'est le monde de l'homme, hein? Mais quand tu rencontres Jésus et quand tu acceptes de vivre une communion avec lui, ben, tu lui ressembles. Qui s'assemble se ressemble. Et tu commences à ressembler à Jésus-Christ et à aimer comme Jésus-Christ. Donc, capable d'aimer gratuitement, inconditionnellement, de pardonner 7 fois, 77 fois. Ouais. Aimer, aimer, aimer à la folie. Comme on dit au Québec, aimer à mort. Ça veut dire que c'est vrai quand on connaît Jésus. Aimer jusqu'à la mort. Alors que tous l'ont abandonné. Bon, Marie et les femmes, et Marie-Madeleine et Jean sont venus à la croix, mais où étaient les autres? Et Pierre l'a renié. Les autres sont partis. Bon, vous m'abandonnerez tous. Jésus l'avait prédit. Voilà. Mais ils ont reçu l'Esprit Saint et leur cœur s'est enflammé. Une flamme de feu, c'est-à-dire une capacité nouvelle d'aimer est venue sur les apôtres et les disciples réunis autour de Marie lors de la Pentecôte. L'amour vrai, réel, n'est possible que par Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends? Je parle aux jeunes, puis aux moins jeunes. Hein? Ouais. Et lorsque tu arriveras au ciel, il ne restera que tes gestes d'amour gratuits pour entrer. Les gestes bons que tu as négociés en disant, mais je t'ai tout donné, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, tu me le rends pas. T'es donc ingrat ou ingrate. Qui es-tu? On entend ça tellement souvent. Ma mère n'arrête pas de me traiter d'ingrat. Ça n'aide pas pour le passeport pour le ciel. Non. Il ne restera que l'amour. Tout passera, seul l'amour restera. Saint Paul est clair. Épître aux Corinthiens. Il ne restera que l'amour, et l'amour vrai, l'amour gratuit, que tu manifestes face à Dieu sans attente, Dieu face à toi sans attente, tu ne cherches pas à l'influencer, face à ton prochain sans attente, et face à toi-même sans attente aussi. Waouh, 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 waouh. Là, on est dans un pays, ouf, de l'amour, de l'amour, de l'amour, et tu en es capable. Parce que ton cœur est façonné, moulé à la ressemblance de Dieu. Genèse 1,26, les êtres humains qui nous ressemblent vraiment, que l'humain, que l'homme nous ressemble vraiment. Le Père a dit ça. Donc, tu as la capacité d'aimer comme Dieu, de te sacrifier comme Jésus, d'aimer, de te donner pour tes amis et tes ennemis. Ce que Jésus-Christ a fait. Et il l'a fait pour toi. Tout cela devient possible? Par ce qui lie le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit d'amour qui te donne de vivre des liens en quantité, en qualité, en profondeur, à l'image de Jésus, qui a tout donné.
Amen. Père éternel, pour mon frère, ma sœur qui écoute cette vidéo, je te demande rien de moins que le feu de ton esprit. Maintenant, reçois le souffle d'amour, le souffle du consolateur, le souffle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour sur toi, en toi. Que les coquilles tombent de tes yeux, que les chaînes cassent, que ton cœur se réveille dans toute sa beauté, car ton cœur est beau, il n'attendait qu'une puissance pour se révéler, pour jaillir et rayonner. Oh Père, merci, merci, merci de la bénédiction toute puissante que tu donnes à mon ami qui écoute maintenant, qui regarde maintenant. Merci Père de nous délier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils. Alléluia. C'était la deuxième de 4. Reviens bientôt pour la troisième de 4 sur les secrets de l'amour. Ouais. Alléluia. Bonne journée.